Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo pour parler des pronostics de WrestleMania Backlash. Bon, à l'heure que je vous fais la vidéo, forcément SmackDown n'est pas encore passé, donc il restera encore un match. Donc je suis désolé, mais il ne sera pas sur cette vidéo. Après je le mettrai certainement en commentaire et du coup ils seront tous là. En tout cas on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout d'abord, Damian Priest contre The Miz. Bon là je pense qu'il n'y a pas de grande surprise depuis des semaines, on n'arrête pas de perdre The Miz et John Morrison face à Damian Priest, tout simplement pour le faire mettre en avant, pour qu'il monte encore plus haut. Donc à mon avis, clairement, ça sera Damian Priest. Et j'ai vraiment hâte, parce que sincèrement, voir The Miz et John Morrison se prendre des tôles tout le temps, je trouve ça mais juste abusé. Et je trouve vraiment pas ça cool du tout. Quitte, c'est comme je l'avais dit, quitte à mettre The Miz et John Morrison en rivalité l'un contre l'autre, ça serait vraiment plus intéressant. En tout cas, affaire à suivre. Mais j'ai vraiment hâte que cette rivalité-là se termine. Robert Roode avec Dolph Ziggler et de notre côté nous avons Rey Mysterio et forcément Dominic. Ils l'ont annoncé à SmackDown, Rey Mysterio et Dominic ont clairement dit qu'ils seront champions de SmackDown et franchement moi je trouve ça juste énorme, donc j'espère que ceci est un spoil parce que ça serait vraiment super bien, super intéressant et j'ai vraiment envie de voir ça avant la fin de carrière de Rey Mysterio. Donc forcément si Rey Mysterio et Dominic peuvent être champions, je serais vraiment super heureux. Alors là, un match compliqué. D'un côté, nous avons Charlotte Flair, nous avons Rhea Ripley et ensuite nous avons Asuka. Bon, Asuka, clairement, on sait très bien que malheureusement, elle va pas gagner. En plus, avec la ceinture, malheureusement, elle a pas su la mettre en avant. Ça, on en a parlé maintes et maintes fois. Et c'est vraiment super triste parce que c'est une fille qui catch vraiment super bien. Et malheureusement, il n'arrive pas à la mettre en avant. D'un autre côté, nous avons Charlotte. Nous avons vu aussi dans le dernier Raw que apparemment Alexa Bliss serait vraiment intéressée pour avoir une rivalité contre Charlotte. Donc ça, affaire à suivre. Donc pourquoi pas Charlotte avec la ceinture. Du coup, Alexa Bliss s'intéresse à la ceinture. On peut partir sur une rivalité là-dessus, excusez-moi. Et c'est vraiment possible. Mais d'un autre côté, nous avons aussi Rhea Ripley. Rhea Ripley vient tout juste d'être championne. Tout simplement, merci Triple H, parce qu'en un côté nous avons Rhea Ripley, ensuite nous avons Bianca Belair, et ensuite à la NXT nous avons Raquel Gonzalez, que des grandes championnes. Donc moi je pense que le mieux ça serait de concrétiser et que Rhea Ripley garde sa ceinture. Mais d'un autre côté, comme je viens de vous le dire, il y a aussi Charlotte. Donc franchement là, même à l'heure que je suis en train de vous parler, je sais même pas et je vais vraiment me décider en direct. Mais c'est vraiment super compliqué. Mais allez, je vais dire juste Rhea Ripley pour vraiment qu'on puisse continuer à la mettre en avant et ça serait vraiment super intéressant alors que Charlotte on l'a vu plein de fois championne. Donc je vais dire place au nouveau talent et je vais dire Rhea Ripley. Bianca Belair et Bayley. Pour moi, il n'y a pas de grande surprise sur ce match-là et j'espère ne pas me tromper. Sincèrement, Bianca Belair face à Bayley, c'est la suite de ce qui s'est passé entre Sasha et Bianca Belair. Bianca Belair a pris la ceinture à Sasha, Sasha qui est une grande lutteuse. Donc maintenant, ça sera ensuite place à Bayley qui est aussi une grande lutteuse également. Donc si Bianca Belair, excusez-moi ce matin, j'ai vraiment du mal. Si Bianca Belair arrive à prendre la ceinture tout simplement à Sasha il y a quelques semaines, que maintenant elle arrive à battre Bianca Belair, et ben sincèrement ça serait juste énorme, ça ferait qu'elle concrétiserait sa ceinture et ça serait vraiment top et elle le mérite. C'est une vraie athlète, elle fait des trucs de fou, elle fait des trucs de malade, c'est juste énorme. Moi c'est comme je l'ai déjà dit, Bianca Belair et Montez-Ford, sincèrement c'est un couple que j'adore, donc franchement j'aimerais vraiment que Bianca Belair gagne, mais là je pense que c'est pas une grande surprise et que Bianca Belair va forcément gagner, du moins je l'espère. Encore un match compliqué, nous avons Braun Strowman, Bobby Lashley, Drew McIntyre. Et là encore une fois, je suis en train de filmer ma vidéo que je sais même pas qui je vais dire parce que sincèrement il y a tellement de doutes que sincèrement ça va être compliqué. Bon déjà il y a Braun Strowman, malheureusement c'est mort. Pourtant, il mérite vraiment d'être champion de la WWE. Il a les épaules pour. En ce moment, il est en forme. Donc voilà, il est dans une good shape. Il a un in-ring vraiment top. Donc sincèrement, Strowman, champion, ça serait vraiment crédible. Mais d'un autre côté, avec Bobby Lashley et Drew McIntyre, pour moi, c'est pas terminé. Donc Braun Strowman ne sera malheureusement pas champion. Maintenant, Bobby Lashley, Drew McIntyre. Drew McIntyre
à WrestleMania. J'avais dit que c'était son moment, qu'il sincèrement il méritait, parce que la première fois qu'il a été champion de la WWE, faut se le rappeler, il n'y avait pas de public, il n'y avait rien du tout, et du coup il a été champion ainsi. Alors qu'à WrestleMania, il y avait du public, c'était vraiment l'heure de gloire pour lui, et ça aurait vraiment été super top. Et malheureusement, non, parce que Bobby Lashley a concrétisé. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bobby Lashley, en plus, est vraiment super crédible. Est-ce que la WWE vont encore vouloir le pusher encore un peu plus? Donc c'est vraiment super compliqué. Mais allez, vu que nous a fait le coup de Drew McIntyre à WrestleMania, alors que c'est un grand champion, je vais dire quand même Bobby Lashley, histoire de le faire monter un peu plus. Mais sincèrement, Drew McIntyre mériterait aussi également. Mais allez, je pars sur Bobby Lashley. Et là, ce match-là, certainement un des matchs que j'attends le plus. Roman Reigns contre Cesaro. Et là, je vais avoir un grand coup de folie, les gens, parce que je vais dire que c'est Cesaro qui gagne. Et comment ça va se passer? Tout simplement, Jimmy Uso va arriver pour mettre le bazar. Il va se prendre la tête avec certainement Jey, malheureusement, et aussi avec Roman Reigns. Et qui ferait perdre le match à tout simplement Roman Reigns et que Cesaro soit champion. Et ça serait juste énorme et ça serait vraiment super classe. Mais ça, je peux rêver. Mais d'ailleurs, vu que je peux rêver, vu que je vais vraiment être à fond derrière Cesaro, je vais vraiment être à fond derrière Cesaro, les gens. Parce que pourquoi? Parce que j'annonce, si jamais Cesaro est champion universel à WrestleMania sur ma chaîne YouTube, tout simplement, je vais m'acheter un t-shirt de Cesaro sur le WWE Euroshop. Allez, on va dire sur le Euroshop, ça sera plus simple. Et du coup, ouais, c'est cool, c'est pour moi, donc c'est bien, c'est mon souci. Mais ouais, mais le truc, il est là justement. C'est parce que je vais me choisir tout simplement un t-shirt. Et en plus, et qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement que je le prendrai en double. Et pourquoi en double? Parce que tout simplement, je le ferai gagner à quelqu'un de ma communauté qui aime bien Cesaro. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, ça sera à mettre en place si jamais ce grand rêve se réalise. Mais c'est pas gagné, mais pourquoi pas? Donc voilà, je joue le tout pour le tout et on verra bien ce qui se passe. Mais donc du coup, je dis que ce soit Cesaro qui gagne. Et donc voilà, gens, c'était mes petits pronostics pour WrestleMania Backlash. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être relativement super intéressant. J'ai vraiment hâte de le voir, même si le nom WrestleMania Backlash est vraiment un peu bizarre. Apparemment, c'était pour donner une suite à WrestleMania, mais sincèrement, ça colle pas vraiment. Donc voilà, c'est un tout petit peu bizarre, mais c'est pas grave. En tout cas, WrestleMania Backlash risque d'être top. En tout cas, j'en n'hésitez pas à me laisser tout simplement vos pronostics et à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos comme par exemple la review de WrestleMania Backlash justement. Mais en tout cas, voilà, on se dit à très vite. Salut les gens!